Salut à toi, grand fan de Formule 1. McLaren perd tout à Las Vegas, Lando Norris et Oscar Piastri sont disqualifiés et le championnat est totalement relancé. C'est l'actu partie 1 de ce 23 novembre. Active le DRS avec un like, passe au stand pour t'abonner et booster la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Avant de commencer le débrief de la course, j'aimerais que vous sachiez que l'information de la disqualification des deux McLaren surviennent après l'enregistrement du débrief. Donc tout le débrief de la course est expliqué de façon comme si les deux McLaren n'étaient pas disqualifiés. Et donc, j'en suis désolé. C'est un vrai coup de tonnerre à Las Vegas après l'arrivée. À l'issue des inspections techniques, la FIA a officialisé la disqualification des deux McLaren de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Le constructeur de Woking épale ainsi d'un coup un double résultat majeur et le scénario du championnat se retrouve totalement relancé à 2 manches de la fin. Le choc est immense dans tout le paddock. Les contrôles ont révélé une usure excessive de la planche sous les MCL 39. Le délégué technique Joe Bayer a contesté que l'épaisseur du patin arrière était inférieure aux 9 mm imposé par l'article 3.5.9 du règlement. Cette non-conformité vise les châssis 81 et 4 engagés par McLaren. La FIA rappelle que cette limite sert à contrôler la hauteur de caisse et l'appui au sol. L'équipe britannique tentait déjà de gérer la situation en fin de course. Depuis le muret, McLaren demandait à Lando Norris de lever le pied pour éviter une panne d'essence et limiter les chocs sous le plancher. Mais malgré cette précaution, les mesures de la FIA ont confirmé que l'usure restait au-delà de la limite autorisée. La gestion de la hauteur de caisse devenait critique tour après tour. Mais rappelez-vous, c'est pas la première fois que ça arrive cette saison. Comme en Chine, lors de la double disqualification des Ferrari, la sanction tombe une fois le rapport transmis au commissaire. Et donc, les deux McLaren sont rayés du classement final du Grand Prix de Las Vegas. Tous les pilotes classés derrière Norris et Piastri remontent ainsi de 2 places dans la hiérarchie officielle et le résultat final du Grand Prix se retrouve profondément modifié. Mais c'est surtout le championnat qui se retrouve bouleversé. Et oui, puisque pour le championnat pilote, l'impact est énorme. Lando Norris perd les points de sa 2e place et Oscar Piastri voit ainsi son total amputé. Avec ce scénario, le pilote McLaren garde 24 points d'avance sur son coéquipier, mais Max Verstappen revient aussi à 24 unités du Britannique. Ce retournement de situation à Vegas change la pression en vue de la fin de saison. Le duel pour le titre change donc de visage avant le Qatar. Le Néerlandais peut désormais croire un peu plus à un retour sur la tête du classement. Lando Norris garde les commandes, mais la marge de manœuvre se réduit drastiquement. La moindre erreur à Doha ou à Abu Dhabi pourrait tout renverser en faveur de la Red Bull. Chaque relais prendra une importance capitale lors des 2 derniers rendez-vous. Pour McLaren, cette double disqualification fait mal en termes de points, mais aussi d'image. L'écurie de Woking devra expliquer comment la MCL 39 s'est retrouvée hors tolérance sur un paramètre sensible. L'équipe Papaye promet une analyse afin d'éviter un tel scénario dans les prochaines courses. Ferrari, Mercedes, mais surtout Red Bull surveilleront chaque détail de réglage sur la MCL 39 lors des prochains rendez-vous. Sportivement, cette affaire ajoute une couche de tension à une fin de saison explosive. Verstappen voit la porte se réouvrir et Lando Norris doit encaisser ce coup derrière les stands à Vegas. Désormais, le paddock se tourne vers le Qatar où chaque tour comptera dans une lutte pour le titre relancé. Le championnat bascule dans une zone imprévisible avant la tournée finale du désert. La news de la disqualification est faite, maintenant on peut passer au débrief de la course. Pour la première actu l'équipe, Max Verstappen remporte le Grand Prix de Las Vegas au terme d'une course parfaitement contrôlée. Le pilote Red Bull prend la tête dès le premier virage et ne la lâche plus jusqu'au drapeau à damier. Sur ce tracé urbain piégeux disputé de nuit, le Néerlandais impose vite son rythme et dès les premiers tours, la suprématie de la Red Bull saute aux yeux. Ce succès lance idéalement sa fin de saison. Derrière la Red Bull de tête, Lando Norris reste le principal rival annoncé, mais le pilote McLaren manque son opportunité dès le départ. Au premier virage, le Britannique attaque fort, puis élargit légèrement et laisse Verstappen filer. Ensuite, le leader du championnat suit à distance sans pouvoir se mettre vraiment à portée d'attaque. La gestion de l'essence pèse sur la fin pour la McLaren et c'est d'ailleurs le pourquoi du comment il a laissé filer beaucoup de temps en fin de course. Cette victoire dans le Nevada devient la 69e dans la carrière de Max Verstappen et renforce encore un palmarès déjà très lourd. Le Néerlandais reste à 42 points de Lando Norris avec 58 unités encore à distribuer
distribués lors des 2 derniers rendez-vous. Le quadruple champion du monde garde donc espoir mathématiquement et refuse de se considérer battu. Max Verstappen reconnaît pourtant avoir douté au moment de s'installer sur la grille de départ à Las Vegas. Le pilote Red Bull explique que l'écurie autrichienne ne savait vraiment pas comment les pneus allaient réagir, surtout sur le premier relais avec le composé le plus fragile. Dans ces conditions, la moindre erreur peut retourner une course complète en quelques tours seulement, et donc le doute pesait. Au fil des tours, le Néerlandais comprend que la RB21 se comporte mieux que prévu sur le tracé américain, avec une balance plus stable que durant le reste du week-end. Verstappen peut donc attaquer quand il le souhaite, tout en gardant une usure raisonnable et prolonger son premier relais pour se donner un avantage net. Cette marge lui permet de couvrir les stratégies adverses sans prendre trop de risques. Dans le deuxième relais, le quadruple champion du monde confirme ce contrôle presque total sur le Grand Prix de Las Vegas. Verstappen garde la main sur la course et semble capable d'augmenter le rythme dès que les temps de Lando Norris se rapprochent. Le pilote Red Bull décrit une voiture qui lui convient et lui permet d'attaquer sans détruire les pneus arrière. Cette maîtrise rassure le clan de Milton Keynes. Mais la fin de course devient un peu plus tendue pour l'écurie autrichienne, avec une consommation de carburant à surveiller de près. Verstappen doit lever légèrement le pied pour rester dans les marges fixées par Red Bull, mais le Néerlandais gère ce paramètre d'une main de maître. Il maintient Lando Norris à distance suffisante pour éviter toute offensive directe. Après l'arrivée, le pilote Red Bull insiste sur la méthode qu'il veut garder pour la fin de saison. Max Verstappen explique que le meilleur choix reste de prendre les courses une par une, sans se perdre dans des calculs compliqués. Le Néerlandais répète qu'il veut juste maximiser chaque week-end et viser la victoire quand l'occasion se présente pour rester serein. Et cette idée est la meilleure façon d'avancer. Verstappen se dit aussi fier du travail accompli par Red Bull sur cette saison plus disputée face à la McLaren. Il rappelle que l'écurie autrichienne a connu des hauts et des bas, et plusieurs phases compliquées avec des circuits moins favorables. Pour le quadruple champion du monde, toutes ces leçons doivent servir pour revenir encore plus fort dès le début de la saison prochaine, une saison où il y a encore beaucoup d'inconnus. Face à cette Red Bull en contrôle, Lando Norris doit se contenter de la deuxième place au volant de la McLaren après un week-end très intense. La veille, le Britannique avait signé la pole position sous la pluie et abordé la course avec l'ambition de confirmer face au champion néerlandais. Mais malheureusement, le départ devient pourtant le moment clé et le vrai tournant de son Grand Prix à Las Vegas. Au premier virage, le pilote McLaren tente une défense agressive sur la Red Bull de Max Verstappen en freinant très tard dans le gauche. Lando Norris élargit légèrement la trajectoire et offre une ouverture parfaite au Néerlandais qui plonge à l'intérieur. Malheureusement, George Russell en profite aussi pour passer et le Britannique se retrouve vite à devoir remonter. Ce premier freinage raté laisse un vrai regret. Après la course, le leader du championnat rappelle avec humour qu'il a presque offert la victoire à Max Verstappen sur un plateau. Puis Lando Norris reconnaît plus sérieusement qu'il a surtout raté son envol et son premier virage. Le pilote McLaren admet qu'en rythme pur, il ne pouvait sans doute viser beaucoup mieux que cette deuxième place sous les lumières de Vegas. Et ce détail pèse lourd. Lando Norris décrit ensuite une course difficile, mais plutôt agréable à vivre dans le trafic avec beaucoup de gestion des pneus. Le Britannique explique avoir voulu se montrer agressif au départ face à la Red Bull, avant de comprendre qu'il avait dépassé la limite. Ensuite, le pilote McLaren stabilise son rythme et assure des points extrêmement importants de la deuxième place. Sur le plan de la performance, le pilote McLaren estime que la MCL 39 a montré un bon niveau global, mais que la Red Bull RB21 gardait un léger avantage. Lando Norris souligne que le mur des stands autrichiens a très bien exécuté la stratégie et que la RB21 a répondu aux demandes. Pour le Britannique, il manquait simplement un petit quelque chose pour espérer inverser la hiérarchie. Au championnat du monde, cette deuxième place reste une bonne opération pour Lando Norris qui conserve les commandes avec la McLaren. Le Britannique compte maintenant 30 points d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri et 42 unités d'avance sur Max Verstappen avant le Grand Prix du Qatar et Abu Dhabi. Il reste 58 points à distribuer avec un week-end sprint au Qatar et une course principale à Abu Dhabi. Les scénarios deviennent plus clairs à l'approche du Qatar, où un premier titre pourrait déjà se jouer. Lando Norris sera sacré champion si Oscar Piastri ne lui prend pas au moins 5 points sur l'ensemble du week-end et si Max Verstappen ne réduit pas l'écart d'au moins 17 unités. Avec 33 points à distribuer sur place, la moindre erreur peut encore coûter très cher. Ce qui reste sûr, c'est que le décor du titre est posé.
Malgré ses calculs, le leader du championnat préfère garder la même approche prudente. Lando Norris explique qu'il veut continuer à se concentrer sur chaque séance sans se laisser happer par les comptes savants du championnat. Pour le pilote McLaren, l'idée est de maximiser le package à chaque sortie et de laisser les chiffres parler à la fin. C'est ce qui lui réussit jusqu'ici. Le Grand Prix de Las Vegas s'inscrit donc comme un chapitre clé de cette lutte pour la couronne mondiale entre la Red Bull de Max Verstappen et la McLaren de Lando Norris. Le Néerlandais montre qu'il reste un prétendant dangereux grâce à cette victoire nette, mais le Britannique garde néanmoins la main au classement général, avec un petit matelas douillet confortable avant le Qatar. Pour Red Bull, l'objectif est désormais de prolonger cet élan retrouvé sur les 2 dernières manches et de pousser McLaren dans ses retranchements. Verstappen veut continuer à tout donner tant que les maths le laissent en vie dans la course au titre. En face, Lando Norris et la structure de Woking doivent gérer l'avance sans tomber dans la prudence excessive. Ce qui est sûr, c'est que Red Bull veut garder la pression. Les deux hommes quittent donc Las Vegas avec des sentiments contrastés, mais une même certitude sur le niveau de leur duel. Max Verstappen peut se réjouir d'une prestation aboutie qui relance légèrement le compteur d'espoir. Lando Norris, lui, repart avec de gros points et le sentiment d'être toujours maître de son destin, celui d'être sacré champion du monde de Formule 1. Pour la question du jour les amis, est-ce que la victoire de Max Verstappen à Las Vegas relance vraiment la course au titre en mettant une pression maximale sur Lando Norris? Ou est-ce que le Britannique garde encore assez de marge pour gérer les 2 dernières manches sans paniquer et rester maître de son destin? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater du Grand Prix du Qatar qui se déroule ce week-end. Une fois que cela est fait, like et booste la vidéo. Merci à toi d'avoir pris un tour de plus sur l'algorithme. Lewis Hamilton touche le fond à Las Vegas et révèle cruellement les failles de la Ferrari SF25. C'est juste ici.